Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Aït Belhassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Conduire le futur, du smartphone à la voiture électrique, ou l'inverse », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur entame sa présentation du sujet en disant « L'avènement des voitures électriques impose aux constructeurs une refonte de leur processus de fabrication, transformant non seulement l'aspect industriel, mais redéfinissant toute une philosophie. » Notre chroniqueur présente son point de vue initial de cette manière. Voitures électriques et révolution numérique, une symbiose inévitable. Les voitures électriques et les technologies numériques entretiennent généralement une alliance fructueuse, souvent indissociable. La frontière entre voitures électriques, voitures connectées, fonctionnalité intelligente et conduite autonome devient parfois floue. Bien que toutes les voitures électriques ne soient pas autonomes, et que des modèles thermiques regorgent de technologies avancées, les véhicules électriques s'adaptent plus naturellement au système d'assistance à la conduite, tirant parti de leur mode de propulsion spécifique. Des précurseurs et des innovations, la voiture en tant qu'écosystème numérique. L'initiateur de cette évolution fut Tesla, conceptualisant ses véhicules comme des ordinateurs roulants, fusionnant matériel et logiciel. Cependant, d'autres acteurs, tels que Ford avec son système Sync élaboré avec Microsoft, avaient déjà amorcé ce changement. L'intégration de la technologie dans l'automobile dépasse la simple connectivité. Des constructeurs chinois comme NIO et Polestar s'inscrivent dans cette vision, lançant des smartphones conçus pour interagir harmonieusement avec leurs voitures électriques. Simultanément, des géants de la tech, tels que Xiaomi, Huawei et Sony, s'immiscent dans l'industrie automobile, illustrant une convergence entre la mobilité électrique et les écosystèmes numériques. Monsieur Aït Belhassen Mohamed approfondit sa réflexion de la manière suivante. L'évolution de l'automobile, terminal mobile au sein d'un écosystème. Cette approche suggère que certains constructeurs envisagent d'appliquer à l'automobile la même logique que les géants de la tech ont utilisée pour la mobilité numérique dans les années 2000 à 2010. Si les constructeurs européens historiques semblent moins engagés dans cette voie, les acteurs chinois, à l'instar de Tesla, réinventent le concept de la voiture électrique comme composant d'un écosystème plus vaste. L'efficacité et la fluidité de l'expérience utilisateur sont placées au centre, à l'image des écosystèmes numériques établis par Google, Apple, Amazon et Netflix. Cette vision pourrait signaler une scission dans l'industrie automobile entre les acteurs traditionnels, principalement européens, et les nouveaux venus, chinois en particulier, qui adoptent une perspective novatrice et intègrent l'automobile dans la continuité des usages mobiles initiés il y a 2 décennies avec l'avènement du smartphone. L'auteur conclut son article en ces mots. Émergence de données personnelles et perspectives futures, au-delà des avancées techniques, cette transition vers un écosystème connecté soulève des questions sur la vie privée, les données personnelles devenant inévitablement des enjeux majeurs. Cependant, cela ne diffère guère de la réalité actuelle. La convergence numérique et automobile laisse entrevoir une transformation profonde de l'industrie, impliquant une remise en question fondamentale de la conception des voitures et leur positionnement en tant que simples terminaux au sein d'un écosystème, orchestré par une surcouche d'intelligence artificielle. Voitures électriques, mobilité numérique, convergence technologique, écosystème connecté, voitures connectées, données personnelles, expérience utilisateur, nouveaux acteurs automobiles. Rédigé par Aït Belhassen Mohamed. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.